Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo pour te montrer la catastrophe concernant mon portefeuille Bitpanda. Je te rappelle que c'est un portefeuille qui a pour objectif d'atteindre les 160 000 $ et comme tu peux voir, le marché est en train de s'écrouler. Je suis en train de perdre en moins de 24 heures 8,64%. C'est une vraie catastrophe. Si tu veux le voir, c'est tout de suite après cette bande-annonce. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Comme à mon habitude, je te fais un point chaque semaine de l'état de mon portefeuille de crypto-monnaies qui se trouve sur Bitpanda. Tu vois concrètement qu'il est plus qu'à 33 506 $ alors que celui-ci était déjà monté à plus de 70 000 $ ces derniers mois, c'est-à-dire 2024. J'ai perdu dans les 24 heures 8,64%. C'est énorme. J'espère aussi que ton portefeuille tient le choc parce que dans ces temps difficiles ou en ces temps difficiles, eh bien, on a plutôt le moral à zéro. Allez, de manière globale, le portefeuille possède 16 crypto-monnaies comme tu peux le voir ici. Et il est toujours à plus 15,90% de bénéfices. Mais ça me fait absolument pas rire parce que effectivement, c'est plutôt triste de voir un portefeuille qui avait plus de 90% en arriver là. Allez, on va aller tout de suite dessus pour voir de quoi il retourne sur chacune des cryptos qu'il y a en portefeuille. Et voilà, je te le montre concrètement. Nous avons le best. Je t'ai fait une vidéo ce matin concernant le best et sa tenue dans le temps. Tu vois que celui-ci est plutôt résistant. Ça veut dire qu'il permet à mon portefeuille de se maintenir à flot puisqu'il a une valeur de 10 000 best pour 7 000 $. Il est toujours à plus 66%. Le XRP, je te rappelle que je suis rentré très tôt dessus, que ce pourcentage ne veut rien dire. Il est à plus 36%. Regarde, on va aller dessus. Ici, ça me met moins 9. Moins 612. En réalité, il n'est pas d'une valeur à 1,54 parce que j'ai fait du trading sur la position de XRP. Normalement, le prix est à 0,45, 0,50 parce que j'en ai racheté 90. Donc, ça, entre 0,45 et 0,50, je l'ai mal calculé. Voilà où on en est dans la réalité. Tu vois effectivement que celui-ci est en train de fortement chuter. Tu le vois ici. Il remontait, hop, il descendait, il remontait et là, il est comme ça. Il va peut-être passer sous le support que tu as ici. J'ai mal dessiné, mais tu as compris. Tu as compris l'idée. Voilà, il pourrait aller dessous comme ceci. Et là, c'est triste, mais n'oublie pas, si celui-ci casse les 2 $, je vais rentrer de nouveau dessus puisque je suis persuadé que effectivement, toutes les institutions, les États, donc les banques, sont en train de rentrer dessus. Les baleines sont en train de rentrer dessus. Il descend, certes, mais quand ils vont passer à l'action, eh bien, ça va nous faire tout drôle parce que nous, les tout petits, nous allons vite courir dessus alors que, finalement, on aurait dû rester en position. Allez, Edera, plus 190%. Je suis rentré extrêmement tôt. Je l'ai à 6 $. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas sortir. Même si celui-ci est fortement en baisse, comme tu peux le voir ici, je vais rester en position dessus car c'est une position solide que j'ai. C'est quand même naturellement un jeton dans lequel il y a Microsoft, entre autres, et de grosses pointures. Donc, je ne bouge pas de cette position. Ensuite, dans mon portefeuille, j'ai du Bit&Sor. C'est marrant ce que je vais te dire, mais je suis assez mitigé sur le Bit&Sor avec ce qui vient de sortir, la réactualisation. Ça m'interpelle fortement sur la dilution des fonds qui peuvent être mis sur les projets annexes qui vont être ou qui ont déjà été lancés sur la blockchain Tao. Pour l'instant, je ne fais rien. Je sais que c'est un très bon projet, mais il peut se vautrer littéralement comme il peut reprendre des forces dans le temps.
Tu vois, je l'ai acheté très très cher. Il est à 240 $. Là, je l'ai acheté à 398. Normalement, la coutume voudrait que je me repositionne dessus. Mais là, vu la descente, comme dit l'adage, on ne rattrape pas un couteau qui chute. On va le laisser chuter, chuter, chuter. En fonction de son atterrissage, peut-être je me repositionnerai dessus. Mais en tout cas, pour l'instant, on regarde les flux de ce qui est fait sur la blockchain Bitswap, ben, je ne rentre pas du tout, je ne fais absolument rien, je suis même plutôt déçu de ce jeton. Ensuite, nous avons ANKR, toujours projet d'instructure, pareil, lui il a fait un petit je descends, je remonte et je redescends plus fort que ce que je pensais, je casse le support. J'ai un gros bag hein, sur ANKR, sauf que là c'est un petit pour équilibrer mon portefeuille, 43 000, voilà. J'ai un bag et je le stake directement sur le site d'ANKR. Je ne bouge pas sur ANKR, je reste dessus. Ça ne me fait pas peur qu'il soit à 1 ou 2 centimes de dollars. Ensuite, nous avons le Nervos Nectar. Alors lui, c'est une vraie catastrophe. Quand lui on dit qu'il tombe, c'est pas il tombe, c'est plutôt, alors je vais être très vulgaire, il est en train de se vautrer. Voilà, littéralement. 0,004. C'est lamentable. Je me souviens d'une vidéo dans laquelle j'avais dit s'il revient à mon prix d'entrée, et on n'en est pas loin, je remets une louche dessus. On avait crié au loup, j'ai eu des commentaires sur cette vidéo sur le CKB en me disant c'est pas possible qu'il revienne à ce niveau-là, etc., etc. Ben si, il y avait un support et le support n'est pas encore atteint et on pourrait atteindre ce support dans les prochains jours. Et bien là, peut-être que je rentrerai dessus. Je ne quitte pas le projet naturellement, je reste fortement ancré dessus. Ensuite, nous avons l'Arkham. Arkham, pareil, qui chute avec des petits pics comme ça en vert. Tu vois la perte, moins 66%. C'est catastrophique, ça fait très très peur. Ensuite, Stack, très très bon projet, mais lui aussi se vautre. Petite récupération ici, mais on voit qu'il y a des bougies ici qui repoussent vers le haut. Il y en a une là. Ici, ok, pourquoi pas. Là, à mon avis, ça, c'est un mouvement de marché vers le haut qui le fera remonter. Hein. Ce n'est pas le projet en lui-même. Hein. C'est globaliser, la gangrène est globalisée. Alors là, par contre, je suis dans la tristesse. Tu connais mon amour pour The Graph GRT. Hein. J'ai déjà vécu avec un bull run. Ça s'est très, très bien passé. Il est à 9 centimes. Je l'ai acheté à 5 centimes. Tu vois, je ne perds pas encore pour le moment. Je gagne encore 53%. Mais je suis attristé. Je te rappelle que mon objectif est 1 $ là-dessus. Donc pour l'instant, c'est plutôt très très mal barré. Ce qui me fait garder le sourire, c'est que ça me rapporte 8% dans l'année. Donc ça veut dire qu'avec une position de 6 000 $, si ça reste à 6 000 $, eh bien je gagnerai encore tous les mois quelques rewards ici. D'ailleurs, je ne manquerai pas de te faire une vidéo sur mes revenus mensuels que j'obtiens avec l'ensemble du stacking. Tu vois déjà que sur GRT, c'est 43 $ par mois à cette valeur actuelle. Je suis déjà monté à 280 $ par mois juste sur cet investissement sur XRP. Ensuite, j'ai du Solana. Bon, Solana, il se vautre hein, dans la vraie vie. On va le dire comme ça, puisqu'il est à 127 $. Si tu le remontes ici, on va le mettre à 1 an. Tu vois, il était monté sur 295, 296. Et là, 125, une division par 3 du truc. Bah, tu vois que je gagne encore 482%. Alors, il ne faut pas écouter ce que je vais te dire là. Moi, je suis sol maximaliste, encore une fois. Donc, j'ai aucune crainte. Et pour moi, le sol n'est absolument pas mort, même si effectivement les mêmes coins sont sortis en masse. C'est-à-dire les flux monétaires sont sortis en masse des mêmes coins, puisque c'est aussi ce qui a accéléré la chute de Solana. Mais il se maintient au market cap tout de même dans la 6e position. Donc je ne bouge pas, je reste hyper confiant. En plus, c'est comment un coin, effectivement, dans lequel je fais du stacking. Ça me rapporte 12,83 $ avec très très peu de sol, c'est-à-dire 22 sols. Ça me rapporte 5,54. Voilà, c'est pas trop mal. Aucune crainte, je bouge pas. Ensuite, le SUI sur lequel je suis rentré dernièrement, c'est mon dernier achat sur Bitpanda. 608, je suis en perte de 39%. J'ai malheureusement pas suffisamment de liquidité pour me repositionner sur l'outsider de Solana.
je vais le dire comme ça. Donc je reste dessus et je reste confiant parce que c'est une chose qui peut arriver, une chute forte comme ça de 40% en quelques semaines. Ensuite, Cordéao, tu sais que je rentre chaque semaine sur Cordéao. C'est un très très bon projet. J'ai jamais gagné un centime dessus. 66%, moins 66%. Il est stacké à 4,50. Ça me fait ni chaud ni froid. Pour l'instant, c'est une déception totale sur Cordéao. Mais je reste encore en position. Ensuite, j'ai Injective. Alors, je t'ai toujours dit qu'Injective, c'était pour moi une réserve de liquidité. Elle est en train de descendre, tu vois. Je suis toujours à plus 126%. C'est 257 $. Je m'interroge fortement pour rentrer soit sur Cubic, soit sur Jasmy, ou Jamy, tu l'appelles comme tu veux. Voilà. Donc pour l'instant, elle ne me sert à rien, je la garde et j'attends. Alors, tu vois, je te montrerai directement de quoi il s'agit. Cubic, tu connais. Voilà. Soit je rentre sur cette position. Tiens, tu vois, tiens. Il est en train de me faire quelque chose justement qui m'intéresse là en direct. Soit dans cette position-là, soit je rentre sur ce jeton. Je crois qu'il est présent ici aussi. Voilà. Il est présent ici. Alors j'ai un Jamy en euros, en x2. Tiens, c'est pas mal ça. Ça, je ne savais pas forcément. Bon, on va pas rentrer là-dessus de toute façon. C'est en euros. Et voilà. Et lui, pareil, tu vois, il est arrivé à des plus bas. Ces deux cryptos, je pense que je vais pas tarder à te faire une vidéo et t'indiquer que je vais rentrer dessus. Ça, c'est une crypto japonaise. Et j'aimerais bien être présent sur cette partie du globe. Voilà, je t'ai fait un état de l'ensemble de mon portefeuille sur Bitpanda. Dis-moi en commentaire quel est l'état de ton portefeuille également. Je te rappelle qu'ici, je te montre avec toute transparence l'état de mes portefeuilles. Je te donne mes objectifs, je te donne même des objectifs suivant les points pivots de Fibonacci sur d'autres cryptos que je n'ai pas en portefeuille, mais je te le stipule toujours. Encourage-moi avec un pouce bleu et je te rappelle que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.